Bonjour à tous. Je voulais revenir sur la vidéo de révélation du vrai chemin de l'exode des Bantous, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée sur la vraie terre promise qui est l'Afrique du Sud. Je vous remercie encore pour les commentaires d'encouragement, pour les partages de cette vidéo qui continuent à tourner beaucoup. Je déplore néanmoins que ce ne soit pas le cas de celle sur nos frères souffrant d'albinisme. Pourtant, je l'ai montré, ils sont aussi des Bananzambé, car ils ont été et seront toujours dans le plan de Tata Nzambé pour la rédemption de la race de l'homme. La parole nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qui est notre prochain, si ce n'est notre frère bantou? Par-delà les diversités, les anomalies, les maladies et les faiblesses de nos corps de chair, héritage du péché adamique, nous devons nous aimer, car nous les hommes sommes seuls dépositaires de l'esprit de Tata Nzambé. Ce même esprit nous anime et, à notre mort, retourne à celui qui nous l'a donné, c'est-à-dire à Tata Nzambé. Alors, de grâce, commentez et partagez aussi cette vidéo afin que les mentalités changent et que toute méchanceté entre nous s'arrête. Car comme à l'époque de Noé, il va y avoir une sélection drastique. Tous les Bantous dispersés et déportés ne seront pas, conformément à la prophétie d'Ézéchiel, rassemblés et ramenés à la terre que Tata Nzambé a donnée à nos pères, justement à cause des péchés et de la méchanceté. Ceci étant dit, avec cette nouvelle vidéo, je voulais parler des conséquences que nous devons tirer des connaissances nouvelles sur la véritable localisation de la terre promise, de la véritable localisation de la région faussement appelée Jérusalem dans la Bible, mais dont le vrai nom est probablement Essalama, qui en lingala signifie « ainsi soit-il ». Et je tâcherai de faire une vidéo pour vous montrer que le lingala est probablement la langue biblique parlée par les habitants de la Galilée, les Galiléens. Ce que je vais dire maintenant va certainement écorcher les oreilles des nationalistes bantous, les faire vaciller dans leurs convictions, mais tant pis. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre, mais elle libère des faux enseignements et aussi des combats inutiles, ceux qui sont perdus d'avance car non soutenus par Tata Nzambé. La première conséquence de ces connaissances nouvelles, c'est que le territoire actuel, nommé Congo avec un petit c, n'est pas notre terre. Oui, car Tata Nzambé ne se contredit ni ne se dédie et il aime l'ordre. Il avait voulu que les hommes respectent la répartition géographique que lui-même avait faite à la sortie de l'arche entre les fils de Noka, Noé, afin que tous, Sem, Cam et Japheth et leurs descendants, soyons en paix les uns avec les autres. S'il a reproché à Nimrod, descendant de Cam, l'occupation illégale de notre terre, l'Arabie, nous en a donné une autre en compensation, l'Afrique australe, ce n'est pas pour nous autoriser, même si nous sommes ses élus, à occuper les terres qui devaient rester aux enfants de Cam. Cette connaissance nouvelle sur la véritable localisation de la terre promise des Bantous m'amène donc à apporter un bémol sur une précédente vidéo dans laquelle je dénonçais le complot contre les Bantous par nos voisins géographiques de la zone centrale. Je fais évidemment allusion aux revendications, aux incursions territoriales de nos voisins nilotiques. Les Bantous, véritables Hébreux de la Bible, y sont dispersés, ce qui signifie donc que nous n'y vivons que temporairement. C'est en effet suite à la destruction d'Essalama par les nommés Romains, dont je vous montrerai qu'ils sont probablement les peuples germaniques, que nous avons été dispersés et avons migré dans cette partie de l'Afrique. Vous croyez que l'expansion des Bantous s'est faite pacifiquement? Moi, je ne crois pas. Les anges déchus avaient appris aux hommes, babyloniens et égyptiens, la maîtrise du feu et de l'acier. Par notre séjour parmi les Égyptiens, les Bantous avaient aussi acquis cette compétence et l'avaient très bien maîtrisée. Comme tous les conquérants, nos pères ont utilisé leur avancée technologique au détriment des autochtones des régions centrales, moins avancés, et je pense surtout aux pygmées. Ils ont donc tué les hommes et violé les femmes autochtones. D'où peut-être la modification de notre taille, car, sortis d'Égypte, les premiers Bantous, largement mélangés avec les Kamites, devaient être très grands de taille. Vu le traitement scandaleux que nous, Bantous,
Réservons encore aux Pygmées, je ne pense pas me tromper en disant que par le passé, ça devait être pire. Voilà, désolé. Il faut accepter de voir la vérité en face. Nos pères n'étaient pas des enfants de cœur, surtout que nous parlons d'un peuple, adorateur des démons d'Égypte, dispersé à cause de ses transgressions par Tatanzambé, peuple qui avait préféré la domination des Romains à la royauté du Messie de notre race, Isaya Congo. Arrivés dans cette zone centrale de l'Afrique, nous avons rebaptisé ces terres conquises en Yaoundé et Congo, mais le jugement de Deutéronome 28-68 a trouvé à s'appliquer aux hommes et femmes de cette génération pervertie. Et ceux de nos pères qui sont restés sur le continent ont subi, eux, les affres de la colonisation. Car il n'y avait pas de raison que les déportés partent pour subir des souffrances indicibles et que les dispersés, restés sur le continent, vivent paisiblement. Oui, le sang coule et a toujours beaucoup coulé sur cette terre nommée Congo avec un petit c, et si nous sommes les victimes aujourd'hui, par le passé, nous avons certainement été les bourreaux. Voilà pourquoi, comme sur les territoires de déportation, sur les territoires de dispersion, donc l'Afrique centrale, les Bantous souffrent de la main des Mikolomboka, c'est-à-dire les autochtones de ces régions. Et je ne dis pas ça pour justifier ni excuser les auteurs de ces exactions contre les Bantous. C'est juste pour montrer que si nous étions vraiment chez nous, ces souffrances n'auraient pas lieu. Cette compréhension est par ailleurs confirmée par la prophétie d'Ézéchiel, qui ne s'est pas encore réalisée, et qui prévoit notre rassemblement par les anges de Tatanzambé et notre retour par un procédé que je vous dévoilerai dans une autre vidéo sur la terre qu'il avait donnée à nos pères, où nous serons enfin en paix et en sécurité. Cette promesse du rassemblement et du retour concerne les déportés, mais aussi les dispersés d'Afrique. Encore une fois, je suis désolée, mais c'est la conséquence logique de l'identification de la véritable terre promise des Bantous. L'Afrique centrale n'est pas notre terre. La deuxième conséquence de ces connaissances nouvelles est l'obligation pour chacun d'entre nous de partager ces révélations pour sauver la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous assistons en effet à l'accomplissement de la prophétie de Daniel qui avait annoncé qu'à la fin des temps, la connaissance allait augmenter. Les enseignants ne peuvent pas rester sur l'état de leur connaissance ou de leur compréhension d'il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans, sans les mettre à jour. En effet, le plus grand fléau qui décime notre peuple est l'ignorance, comme l'avait dit le prophète Osée, « Faute de connaissance, mon peuple meurt ». Si Tatanzambé permet l'augmentation de la connaissance, nous qui avons pris la responsabilité d'enseigner, de réveiller notre peuple, nous ne devons pas la retenir. Tout enseignant qui cache ces informations, dont la connaissance va éviter la mort à nombre d'entre nous, empêche l'accomplissement du plan de Tatanzambé pour la rédemption de son peuple. Les frères et sœurs qui fréquentent vos assemblées ne vous appartiennent pas. Ne pratiquez pas le dogmatisme des églises satanistes sous déguisement chrétien ou autre, car elles sont là pour nous maintenir dans l'erreur et l'esclavage spirituel. Cette divulgation de la connaissance est encore plus importante à notre époque finale où une très grande déception, au sens anglais de tromperie, va être organisée pour entraîner notre peuple à la mort. Il y a un complot mondial contre les Bantous, ourdi par les enfants d'Oholibama, qui nous détestent bien plus encore que tous les autres réunis. Les descendants d'Oholibama, la caucasienne, et d'Ésaü, premier fils d'Isaac, considèrent que la bénédiction donnée à Jacob, le sémite bantou, aurait dû leur revenir. Ils n'ont de cesse de réparer ce qu'ils vivent comme une injustice, l'acquisition de la bénédiction de fils aîné par Jacob à la place de leur père Ésaü. C'est pourquoi, frénétiquement, obsessionnellement, ils javelisent tous les personnages bibliques, relocalisent les sites bibliques sur le caillou palestinien et se déclarent élus alors qu'ils ne le sont pas. Et je rectifie là Révélation chapitre 2 verset 9 qui est probablement mal traduit car assurément ils sont des juifs mais la véritable traduction c'est ils se disent élus alors qu'ils ne le sont pas. Nous savons maintenant qu'en préférant Jacob
dès le ventre de leur mère, Tata Nzambe n'a pas permis que les fils caucasiens d'Esso ne recueillent la bénédiction du fils aîné. Je vais maintenant lister tous les stratagèmes qu'ils ont employés pour se faire passer pour les élus de Tata Nzambe. Premièrement, l'Exode, mouvement de libération de son peuple, initié et guidé de main de maître par Tata Nzambe vers une destination connue à l'avance, l'Afrique du Sud. Les fils de Olibama se sont appropriés cet événement majeur en falsifiant les cartes et en relocalisant la terre promise sur le caillou palestinien. Pour amplifier leurs mensonges, ils se sont servis du cinéma qu'ils contrôlent pour javeliser l'identité du peuple élu. Toutes les super-productions hollywoodiennes n'avaient qu'un seul but, mettre dans la tête des gens qui sont les Hébreux de la Bible. Et ils ont réussi, car même les vrais élus le croient. Le deuxième stratagème a été l'occultation du mot déportation. Cette déportation a été, et vous le savez, l'entreprise des fils d'Olibama. Remarquez ces hommes à chapeau noir sur l'image. Pour cacher qu'il s'agissait de la déportation des Bantous d'Afrique, qui sont les vrais Hébreux de la Bible, et pour cacher qu'il s'agissait de l'accomplissement évident de la prophétie biblique du Deutéronome 28-68, ils ont rebaptisé ce commerce très lucratif pour eux de traite négrière ou de commerce triangulaire pour masquer l'identité du peuple qui a fait l'objet de ce cataclysme. Au contraire, pour mettre la confusion dans les esprits, toujours dans le but de faire croire que la Bible parle d'eux, ils parlent de déportation pour évoquer le transfert ferroviaire massif de leur population pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que techniquement, le vrai mot est convoyage de gare en gare et non pas de port en port, comme l'indique le mot déportation. Le troisième stratagème sont les appropriations culturelles multiples, à commencer par la circoncision, pratiquée depuis des millénaires par les Bantous d'Afrique, et que les fils d'Olibama ont copié et, étant les seuls à le faire en Europe, cette pratique a facilité leur identification pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre exemple sont les prescriptions en matière de rasage des cheveux, comme le naziréat. C'est le vœu d'un homme de se consacrer à Tata Nzambe, et une fois prononcé, il lui est interdit de se couper les cheveux le temps de sa consécration. L'exemple biblique le plus célèbre est celui de Samson. Ce vœu est aisément réalisé par les hommes de la race noire, car leurs chevelures peuvent supporter de ne pas être coupées pendant de très longues années. Chez les fils d'Olibama, cette tradition a été copiée par les papillotes que les hommes portent sur leurs tempes. Le quatrième stratagème est de faire croire que le second exode a déjà eu lieu. Nous attendons en effet le second exode, celui annoncé par Matthieu 24, au cours duquel, au son de la trompette, les anges de Tata Nzambe vont rassembler les élus déportés et dispersés aux extrémités de la terre pour nous ramener sur la terre donnée à nos pères. Les fils d'Olibama ont fait croire que cette prophétie s'était réalisée par le bateau opportunément nommé Exodus, qu'ils ont eux-mêmes affrété en 1947 pour fuir l'Europe. Ils ont erré en mer car aucun État ne voulait les accueillir, on se demande bien pourquoi, jusqu'à ce qu'ils débarquent sur le caillou palestinien. Le cinquième stratagème a été la construction du Disneyland de la Bible par la falsification de la carte de l'Exode et la relocalisation sur le caillou palestinien de toutes les villes et événements bibliques majeurs. C'est ainsi qu'Essalama, qui est en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari et qui connaît un repos jusqu'au retour de notre Messie, Isaiah Congo, est devenu Jérusalem, future capitale du nouvel ordre mondial, Dixit Attali. Essalama, la véritable, dans le désert du Kalahari, chantée par nos frères et sœurs d'Afrique du Sud, en nous donnant peut-être un message caché, ce sable que la chanteuse a fait glisser à plusieurs reprises dans ses mains, comme pour nous montrer ce qu'elle était devenue, a aussi été subtilisé par les fils d'Olibama, qui veulent faire croire qu'il s'agit de la ville située sur le caillou palestinien. Comment les Bantous sud-africains peuvent-ils célébrer un État qui ne s'est jamais opposé à l'apartheid?
Le sixième stratagème est la confusion des messies, car par le contrôle de toutes les écoles de théologie chrétienne pour y insuffler du satanisme, les fils d'Oholibama ont préparé la chrétienté à accepter le Messie de leur Dieu. En effet, tous les efforts déployés pour se faire passer pour le peuple élu, en qualifiant le caillou palestinien de terre promise, visent à faire accroire au monde entier que le JC, que le monde chrétien attend, y reviendra pour occuper son troisième temple, qu'ils sont d'ailleurs déjà en train de construire. Ils amèneront le monde entier à adorer JC, qui n'est rien d'autre que l'Antichrist, Osiris ressuscité, Zeus, Satan le diable en personne, car il ne faut pas oublier qu'ils sont, par leur mère, Oholibama, les fils d'un dieu étranger. Devinez qui sera massivement trompé, les plus ancrés dans le christianisme, les Bantous, qui croient déjà que ce Néphilim est leur sauveur, sans se douter qu'ils adorent un dieu étranger aux Bantous. Ils ont la technologie pour le faire apparaître dans le ciel, comme l'annonce le Nouveau Testament. Le monde entier le croira, oubliant la mise en garde de Révélation chapitre 2, verset 9. Ils sont une synagogue de Satan. Alors de grâce, prenez ces connaissances nouvelles très au sérieux et parlez-en dans vos assemblées, à vos proches, et dites-leur que les Bantous, déportés et dispersés, sont les véritables Hébreux de la Bible, que notre Messie nous ressemble et que son nom est Isaiah Congo, que la terre promise est l'Afrique du Sud et que la véritable Essalama biblique est dans le désert du Kalahari. Afin que nos frères et sœurs le sachent et ne soient pas trompés par la déception, le piège mortel que les fils d'Oholibama, jaloux de la bénédiction de Jacob le Bantou sémite, ont manigancé depuis des siècles contre nous pour se venger. Ces révélations seront malheureusement négligées par beaucoup, mais ceux qui doivent participer au rassemblement et au retour sur la terre que Tata Nzambe a donnée à notre peuple les prendront très au sérieux, et vous aurez fait votre part. Je vous remercie pour votre écoute, vos pouces en l'air, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, et je vous dis à très vite.